Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. C'est l'heure de Romance. Et Romance aujourd'hui vous ouvre ses portes et vous transporte dans un univers assez atypique de la sensualité. Nous restons amour, nous restons plaisir et désir, nous restons romance pour parler aujourd'hui d'une pratique sexuelle dont raffolent tout de même, selon les statistiques, plus de 75% des femmes. Il s'agit, mesdames, messieurs, du cunnilingus. Aujourd'hui, je reçois pour vous, pour débattre bien sûr, du cunnilingus. On parlera hygiène, on parlera importance, on parlera comment bien réussir un cunnilingus avec mon invité à moi, Élisée Desmous. Bonjour. Bonjour Inès. Comment vous allez? Je vais très bien. On se fait la bise tout de même. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci, vous allez bien? Ça va bien. Alors, vous avez eu léger qu'on a voulu parler du cunnilingus. Ben ouais, je me suis demandé c'est quoi ce sujet, c'est quoi ce thème de l'émission. Mais c'est un très bon thème, c'est un très bon sujet à débattre. Il paraît que cela fait jouir toutes les femmes. Vous êtes de cet avis? Vous en êtes une, vous? Ça vous fait jouir ou pas? D'accord. C'est naturel, c'est vrai que le cunnilingus, ça fait jouir plus d'une. Ça fait partie des préliminaires. Et je dirais même, c'est même aujourd'hui le nœud, le sens, le centre du rapport sexuel. D'accord. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'est le cunnilingus. C'est quoi au fond? Le cunnilingus, c'est une pratique, ou c'est la pratique qui permet de stimuler les parties les plus sensibles de la femme, en l'occurrence le clitoris. D'accord. On va le dire comme ça. D'accord. Voilà. Alors, le cunnilingus, c'est lorsque ça se fait à la bouche ou bien avec le doigt? C'est beaucoup plus avec la bouche. Quand on dit la bouche, c'est la langue, les lèvres et quelquefois les dents. Ah, les dents aussi? Ben ouais, pourquoi pas. Attention à ne pas se blesser. Alors, vous nous direz tout, d'accord, là-dessus. Okay. Déjà, on va partir sur l'importance du cunnilingus dans l'acte sexuel. Déjà, l'acte sexuel, selon moi, c'est le plaisir partagé. C'est le grand plaisir, d'ailleurs. Et le cunnilingus permettant de faire plus plaisir à la femme, ou de beaucoup plus faire plaisir à la femme. Donc, il est important. Tout comme l'acte sexuel est important dans un couple ou dans une relation. Donc c'est important, comme dire bonjour à son chéri ou à sa chérie. Ah, carrément. Ben ouais. Donc on peut se lever et puis faire le cunnilingus à sa femme à tout moment. Ben si ça fait votre journée, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Alors comment réussir le cunnilingus? C'est la question clé. Comment réussir le cunnilingus? Ce n'est pas standard. D'accord. Ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque femme, ça dépend des conditions, des circonstances. Donc ce n'est pas, il n'y a pas un dictionnaire, il n'y a pas un manuel pour ça, ou dire il faut le faire de telle manière, telle manière. L'idéal, c'est déjà de connaître son partenaire ou sa partenaire. Sa partenaire. Nous parlons de la femme, sa partenaire. La connaître, c'est comment la stimuler. Il y en a qui aiment quand on y va fort. Il y en a qui aiment quand on le fait avec beaucoup de douceur, ce qui est même l'idéal, le conseiller. Il y en a qui aiment qu'on le fasse juste pendant des heures. Tu peux le faire le cunnilingus tout le temps sans la pénétrer, il n'y aura pas de problème, elle va jouer. D'accord. Donc c'est pour dire que ce n'est pas standard. Et quelles sont les parties types du clitoris qu'on doit tenir pour arriver à faire jouir sa partenaire avec le cunnilingus? Tenir le clitoris n'est pas forcément faire le cunnilingus. Mais comme je le disais, ça dépend de chaque femme. Si vous connaissez votre partenaire, vous saurez comment vous y prendre. Mais l'idéal, ou en général, c'est d'abord de commencer par la langue, qui est l'outil, l'instrument le plus approprié pour le cunnilingus. La langue, pourquoi? Parce que, bon, selon moi, mes petites expériences, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas un gynécologue non plus, mais pour le peu que je sache, voilà, donc l'ayant pratiqué,
Le sexe de la femme, faisant partie de son corps, qui a naturellement une température de 37 degrés, donc un peu chaud. La langue déjà imbibée de salive apporte une fraîcheur. Quand vous faites attention, quand vous touchez le clitoris de la femme avec la langue au premier coup, elle doit réagir. D'accord. En principe. En principe, voilà. Elle doit réagir. Donc c'est déjà le début du commencement, comme le dirait l'autre. Donc comment le faire pour qu'elle atteigne peut-être l'orgasme ou qu'elle puisse vraiment profiter? C'est le faire en douceur, avec la plus grande tendresse, douceur qu'il faut. Comment parcourir? Parcourir, c'est aussi en fonction de chaque femme. Ce n'est pas standard. Il y a des femmes qui voudraient peut-être que vous vous attardez uniquement sur le clitoris, sur le bout du clitoris, le bout même du clitoris. Et vous pouvez le laper, le sucer tout le temps qu'il faut. Avec toutes sortes d'accessoires. Les accessoires qui vont souvent, c'est soit les doigts. D'accord. Il y en a qui le font avec du yaourt, du miel, un bout de glaçon. Vous avez déjà essayé les glaçons? Oui, j'ai essayé. Ah, d'accord. J'ai essayé. D'accord. Un bout de glaçon, oui, les accessoires, c'est un peu ça. Mais il faut le parcourir, il faut parcourir. Le clitoris, je trouve, selon moi, que c'est l'organe le plus sensuel de la femme. C'est vrai qu'il y en a qui aiment ou qui prennent le plaisir juste à leur faire un bisou dans le cou ou à la caresser le dos ou à toucher au téton et tout. Mais le clitoris, en général, est l'organe le plus sensible qui donne le petit tic pour la femme. Donc, le parcourir avec douceur, avec tact, et en fonction du rythme de la femme. Parce qu'à chaque fois, quand vous touchez un côté du clitoris ou du vagin, ou du corps en général de la femme, elle doit réagir. Et en fonction de ces réactions, vous allez pouvoir suivre et y aller. En combien de minutes, à peu près, avec le cunnilingus, peut-on emmener une femme à l'orgasme? C'est pas standard. D'accord. C'est pas standard. Il y a des femmes. Vous pouvez même toucher la femme, vous faites le cunnilingus avec une femme et en 1 minute, elle va jouir. Il y en a où elle peut faire 30 minutes, 1 heure de temps et puis elle sera toujours là. Mais il faut préciser un truc, c'est l'acte sexuel, c'est un moment de partage. C'est un moment de plaisir, vraiment partagé. Et quand la femme, au moment où vous faites le cunnilingus, au moment où vous êtes en train de faire l'amour, si elle n'a pas son esprit là, je suppose que c'est en plein acte qu'elle se met à penser à comment elle va faire ses cheveux. Ou quand tu le lui fais, c'est en ce moment elle se dit, mais peut-être c'est cette manière qu'il a l'habitude de le faire à la rivale, à la copine. Elle est ailleurs. D'accord. Elle se remplit d'idées négatives, ce qui ne lui permet pas de s'extérioriser ou de profiter du moment. Donc c'est en cela qu'il ne faut pas donner un temps standard. Ça dépend de la présence ou de la participation de la femme. Si elle se laisse aller, si elle vit le moment avec vous, en 1 minute ou 3 minutes, c'est venu. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant qu'homme, lorsque vous faites le cunnilingus à une femme? C'est comme vous donner de l'argent. Sauf que c'est pas pareil. Bon, je dis, c'est comme, quand je le dis, je prends un petit exemple, je suis dans le domaine du son, d'accord? Je réalise un spot qui est bien, ça passe à la télé, les gens aiment. Moi, je reçois un petit plaisir. D'accord. Le plaisir d'avoir fait plaisir aux gens. C'est l'ego. C'est pas de l'ego, ce n'est pas exactement de l'ego, mais c'est le plaisir de voir sa partenaire jouir. C'est le plaisir de faire plaisir à sa partenaire. Et c'est en cela même qu'on parle de plaisir partagé. L'homme, ouais, c'est vrai que lui, il a son plaisir ailleurs. Mais il a aussi le plaisir quand il fait plaisir à sa partenaire. Donc, faire le cunnilingus à une femme qui en profite, j'en profite aussi. Nous allons finir et on ne va pas finir sans parler hygiène en parlant du cunnilingus. Est-ce que ça n'a pas un effet sur la santé de l'homme comme de la femme? Je ne suis pas gynécologue. Il faut dire quand même que la bouche, c'est un endroit qui regorge quand même d'assez de microbes, c'est ce qu'on dit, de bactéries. C'est vrai, je ne suis pas gynécologue, mais quand vous dites que la bouche regorge assez de bactéries, et le vagin aussi, en regorge davantage. Alors, voilà. Encore que les bactéries, selon les études, les bactéries qui se retrouvent dans l'organe sexuel de la femme, protègent la femme, aident à protéger le système immunitaire de la femme.
Donc, du coup, je dis, si déjà ça protège la femme, en principe, ça ne devrait pas faire du mal ou du tort à l'homme. Mais à la base, on ne fait pas le cunnilingus à tout le monde. On ne pourra pas le faire à tout le monde. Je vais dire un truc assez bizarre. Quand vous déshabillez une femme et que la première odeur qui vous envahit est nauséabonde, ne vous y aventurez pas. N'est-ce pas? Ça, c'est un conseil que vous donnez à vos frères. Ben ouais, donc si déjà la femme à qui vous voulez faire le cunnilingus est propre, quand elle dit propre, c'est avoir un peu d'hygiène quand même. Et c'est normal, une femme est censée rester propre. Une femme a intérêt, a l'obligation d'être propre, surtout sur ce plan. Donc, si elle est propre, en principe, on ne doit pas avoir de problème avec les autres hommes. Alors, question bonus, Élisée Desmond, vous allez nous dire à quelle fréquence est-ce que vous faites le cunnilingus à votre épouse? À quelle fréquence? Il n'y a pas de fréquence. Oui, je ne parlais pas de fréquence parce qu'on peut tenir un rapport sexuel sans faire le cunnilingus. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez même finir de faire le rapport, d'accord? Et quand toi, homme, tu te rends compte que ta femme n'a pas atteint l'orgasme ou elle n'a pas pris assez de plaisir, tu peux le refaire. Mais juste le cunnilingus, ça suffit largement, elle pourra jouir. Donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas genre, ok, chaque fois qu'on veut tenir le rapport sexuel, il faut qu'on fasse le cunnilingus ou qu'on parte du cunnilingus, non. Et donc, j'espère que lorsque vous faites le cunnilingus, vous ne demandez pas forcément en retour une fellation. Non, pourquoi? Non, pas du tout. D'accord. La fellation ne se demande pas. D'accord. Et de même pour le cunnilingus. D'accord. Comme je vous l'ai dit, le rapport sexuel, c'est un moment de partage. Donc, si tu sens que tu dois faire plaisir à ton partenaire et que tu sais que c'est en le mordillant qu'il faut le faire, alors vas-y. Votre mot de fin, Élisée Desmond. Pour avoir pratiqué le cunnilingus à maintes reprises, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que ça fait plaisir à sa partenaire. Et le rapport sexuel étant un moment de plaisir partagé, il faut y aller. Ça n'a pas de prix. Ah ouais, ça n'a pas de prix. D'accord. Merci Élisée Desmond, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. J'espère que vous nous reviendrez très vite. Ouais, je reviendrai avec plaisir si en temps je peux faire le cunnilingus en direct. Ah, on appellera votre épouse pour ça, d'accord? Pourquoi pas? Allez, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous l'aurez compris, on était avec Élisée Desmond et on parlait avec lui du cunnilingus. Vous savez désormais comment vous y prendre, comment le faire et bien à quelle fréquence le faire également. Restez avec nous, restez romance. À la prochaine pour un autre numéro de Romance.